la partie pleine terre du jardin. Alors, on commence ici par une haie de framboisier, un grand côté, un petit côté là-bas. Très productif, ça pousse tout seul, c'est parfait. Beaucoup de planches plus ou moins grandes dont on va faire le tour. Ici, première planche qui n'a jamais été très productive. Voilà, on y trouve de l'ail des ours. On va voir qu'il y en aura un petit peu partout dans le jardin. À partir de 5 plants qui ont été mis en terre il y a 3 ans, je crois, ça se diffuse partout, c'est un bonheur. Un peu de ciboulette chinoise. Ici, c'est de la moutarde blanche. Cette planche-là, celle d'à côté, n'est pas très productive. On va essayer de mettre ça à l'automne pour décompacter la terre. Bon, en même temps, je laisse monter en graines pour récupérer des graines parce que j'en avais plus. Des ciboules qui ont été replantées à la fin de l'été, qui viennent de Normandie. Un peu de radis. Des fèves et des petits pois. Mis début mars, je crois. Alors, toutes les planches sont paillées avec des tombes d'herbe. Ici, une planche où il y a un reste de choux, de kale qui monte en fleurs. Alors, il y a beaucoup de choses que j'ai semontées en fleurs, soit pour les graines, soit pour avoir des fleurs et amener les insectes. Ici, de la mâche italienne, ça fait quasiment des petites salades. Je crois que là, sur ça, il doit y avoir juste deux ou trois plants. Pareil, je laisse monter en graines là pour que ça se ressème tout seul. Une planche qui n'est pas encore nettoyée avec un épinard qui monte lui aussi. De l'ail des ours au milieu des orties qui sont en train de partir en fleurs. Donc là encore, framboisier avec un peu d'ail des ours. Cette planche là donc à nettoyer. Donc pas mal de moutarde, il y a de l'herbe, il doit y avoir quelques feuilles de mâche. Une belle rangée d'ail des ours là aussi. Planche suivante. Alors ici, sur cette planche là, il y a 2 ans, il y avait un bouleau qui a crevé, qui a été enlevé, déraciné. Enfin non, pas déraciné, juste enlevé. L'année dernière, ça a donné moyennement. Je pense que ça travaille encore pas mal. Donc on va voir ce que ça donne cette année. Alors il y a quelques laitues à couper qui ont été repiquées. Quelques plants de fraisiers qui sont arrivés tout seuls. Ici, une des rares choses qui était dans le jardin quand je suis arrivé, des framboisiers, une autre variété que celle avec laquelle on avait commencé. 3 carrés de fraisiers. Pour l'instant, ça n'a pas été fabuleux, mais je me suis moyennement occupé. Donc cette année, on va essayer de les arroser un peu plus et voir ce que ça va donner. Pour planches de culture, pas très équipées en ce moment. Un peu de radis. Bon, toujours de l'ail des ours qui pousse un peu partout, d'autres radis. Quelques laitues à couper qui ont été repiquées. Épinards, ail des ours, quelques laitues. Alors ici, dernier carré surélevé. De la mâche qui s'est semée toute seule. Ça a été le bonheur parce que bon là il n'y en a plus beaucoup, mais tout le carré était rempli. J'en ai tout l'hiver, début de printemps, c'était parfait. Alors une planche de culture qu'il faut nettoyer un petit peu, mais je sais pas ce que j'en vais faire. Un très beau kale. Je sais plus la variété. L'épinard qui monte au plafond. Un chou, je ne sais pas ce que c'est. Donc ça à l'origine c'était une butte. C'était une butte de culture avec du bois mort, des tombes d'air, des feuilles mortes. C'était la première butte que j'ai fait qui a bien initié le cycle et maintenant ça pousse très bien là-dedans. Là sur cette grande planche, alors pas mal de mâches, des laitues qui ont été repiquées,
des laitues qui ont été repiquées au printemps, pas mal de chicorées qui avaient été mises à l'automne. En plein milieu de cette grande planche, il y avait un gros sol pleureur qui a été aussi enlevé il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus. Donc il paraît que le terreau de sol pleureur est riche. Donc l'année dernière ça donnait un petit peu, mais je pense que cette année ça donne beaucoup. Donc là des belles petites chicorées sauvages à petites pommes peu serrées, des laitues paumées d'hiver. Voilà, et ici on a plutôt sous la laitue à couper, semée, repiquée au printemps. Une autre planche dans laquelle il n'y a pas grand chose. C'était là aussi au départ une butte permaculture. Ici, qui monte en fleurs, un chou palmier noir de Toscane, une variété de kale. Une autre variété de kale avec des belles feuilles bien frisées. C'est du kale de Sibérie, ça, si je ne me trompe pas. Voilà. Alors ici, des muroises, mélange de mûres et framboises, super bon. Donc ça a mis le temps à décoller, mais ça a commencé à donner en dernier. Cette année, normalement, ça devrait très bien donner. Du coup, ici, il y avait un mûrier, je l'ai viré, et j'ai fait à l'automne des boutures de ces muroises. Et donc j'en ai mis 5 ou 6, on va voir ce que ça donne, si ça marche ou pas. Une planche qui a jamais été très productive. Alors par contre, elle adore l'œil des ours. Là ça va être pareil, ça s'est ressemé tout seul. Et là ça pousse de partout. Une petite haie de framboisier sur le côté là aussi. Framboisier qu'on retrouve de l'autre côté du grillage. Alors j'en ai enlevé un petit peu. Il y en avait trop. Ici un plant de rhubarbe qui a du mal à démarrer. Bon, on verra ce que ça donne. Une planche là que je viens de renettoyer. Il n'y a quasi rien pour l'instant. De la mâche, pareil, qu'on va laisser monter en graines pour que ça se ressème. Tout au bout, quelques repiquages de je ne sais plus quoi, laitue ou chicorée, que je mets souvent sous des bouteilles au début pour éviter qu'elles se fassent bouffer. Ça fait des mini-serres. Là, un petit espace, il y avait des framboisiers, je les ai enlevés parce que ça poussait trop. Ici, un petit espace où en général les tomates poussent bien, donc on y remettra des tomates. Là, le côté un peu foutoir, compost, on y met beaucoup de déchets. J'y mettrai les tomates de Berao, tomates qui montent à 3-4 mètres. Ça marche tout super bien à cet endroit-là. Dernière planche de culture, qui est assez productive. Alors je pensais pas parce qu'elle est à côté d'une haie de thuya et en fait ça donne toujours très bien. Toujours pareil, de l'ail des ours qui est arrivé là tout seul, alors que au départ ils étaient là-bas tout au bout du jardin, ils sont arrivés jusqu'ici. Ça c'est un radis japonais que j'ai laissé monter en graines. Très bon le radis japonais. Un peu d'ail des ours pour changer. Et là, j'en ai eu tout l'hiver, c'est bien des chicorées, toutes sortes de chicorées. Bon, faut aimer un peu les goûts amers, mais intéressant. Et puis 3 buissons là, des casseillers, 2 casseillers, mélange cassis groseille, très bon. Là, on ne sait pas si ça donnera un jour un mirabellier qui pousse tout doucement. Je crois que ça fait 3 ans qu'il est là. Première année, il n'y avait pas de feuilles. Là, il y a un peu plus de feuilles. Mais toujours pas vu une fleur depuis qu'il a été planté. Et pour finir, comme sur la terrasse, toute une série de pots qui sont prêts à recevoir des plants de tomates. Il y a des plus petits pots dans lesquels on avait mis des salades pour que ça passe l'hiver. Et une dernière série de pots
dans lesquelles il y aura des tomates.